Le cas pratique qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est l'utilisation d'une inspection visuelle pour détecter une fuite d'huile. À partir d'une image ou d'une vidéo qui est connectée sur un actif, on va voir le système, grâce à l'intelligence artificielle, nous permettre de détecter la fuite d'huile. Comment ça fonctionne grosso modo? Donc, en entrée, on va partir avec une image, une vidéo. Ça peut être un téléphone qui prend des images donc, on prend des photos qui viennent de n'importe quelle source. Visual Inspection va nous permettre d'avoir des modèles d'intelligence artificielle basés sur du deep learning. Donc, c'est des modèles qui, eux, ils vont savoir, quand tu leur donnes une image, ils vont pouvoir vous donner en sortie, donc s'il s'agit d'une fuite ou pas, ou s'il s'agit de tel objet ou pas. Donc, tout cela, ça va se faire automatiquement par Visual Inspection. Et on peut, donc la suite, c'est plusieurs outils qui peuvent être connectés. Visual Inspection, par exemple, il peut connecter à Monitor. Donc, à Monitor, vu que je vais avoir d'autres indicateurs, je vais pouvoir exploiter aussi les résultats d'une inspection visuelle. Donc, comment je vais construire mon modèle dans Visual Inspection? Donc, tout d'abord, la première étape en haut à gauche, je dois avoir des images. OK? Donc, je vais avoir plusieurs images. Par exemple, ici, on a commencé par avoir plusieurs images d'une fuite d'huile. On a annoté ces images-là. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, annoter, ça veut dire préciser la panne, elle est où, ou ce qu'on veut détecter, c'est où. Ensuite, on va entraîner ce modèle-là. Donc, Visual Inspection va nous donner l'outil pour pouvoir entraîner le modèle. Et une fois le modèle est entraîné, donc on va pouvoir le déployer et en quelque sorte, on va pouvoir l'exploiter. Donc, je vais vous montrer directement dans Maximo Application Suite comment on fait toutes ces étapes-là. Donc, ça, c'est l'écran de Maximo Application Suite, la version 8.2. Donc, Visual Inspection, c'est parmi les modules, donc je vais le lancer. Mais la première étape, c'est vraiment l'ajout des images. Donc, je vais aller dans le dataset, je vais choisir mon modèle. Donc, ça, c'est les images qui ont été préconfigurées et annotées. Donc, ici, pour la fin d'exemple, je vais vous montrer comment on ajoute rapidement une image. Donc, pour ajouter, je peux faire du drag and drop ou importer directement l'image de la source d'image que j'ai. Donc, ici, j'ai une image, je l'importe. Donc, j'attends qu'elle apparaisse. Ensuite, je clique là-dessus pour pouvoir l'annoter. Donc, pour cela, je vais utiliser le carré pour annoter les images. Donc, un premier clic, un deuxième clic, et ça permet vraiment de déterminer les emplacements où j'ai une fuite d'huile. Donc, cette étape-là, il faut la faire pour toutes les images qu'on va capturer. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape serait d'augmenter les données. C'est quoi augmenter les données? Donc, c'est une façon. À partir ici, dans notre exemple, on a 142 photos sur lesquelles on a travaillé, on a annoté. Le système, il peut, par exemple, je peux demander de flouter, par exemple, ces images-là. Donc, le système va générer 1420 photos qui vont être floutées, ou je peux aussi les tourner sur un flip horizontal ou vertical, dépendamment de quoi j'ai besoin. Donc, c'est sûr que le plus d'images que je vais avoir dans mon modèle, le plus mon modèle il va être précis. Et sachez que cette étape, elle n'est pas requise, donc ça permet d'améliorer la qualité du modèle. Mais je ne suis pas obligé. Donc, ça dépend aussi de ma source de photos. Donc, si je sais que j'ai une caméra qui est stable et dans les conditions qui ne changent pas, donc je n'ai pas besoin nécessairement d'aller dans ces étapes-là. Donc, une fois j'ai mon modèle, donc que ce soit augmenté ou pas augmenté, la prochaine étape, c'est vraiment l'entraînement du modèle. Donc, ici, je vais appuyer sur Train Model. Et là, je vais avoir les différents types d'entraînement possibles, donc classification d'images, détection d'objets ou actions. Dans notre cas, on va parler de détection d'objets. Et il y a plusieurs ici modèles qui peuvent être utilisés pour l'optimisation.
Donc, chaque modèle, ça c'est des modèles qui sont disponibles basés sur l'intelligence artificielle, sans rentrer trop dans le détail dans ces modèles-là, mais chacun de ces modèles est destiné pour un type d'utilisation. Parmi les options avancées de l'entraînement d'un modèle, il y a le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, c'est en quelque sorte, c'est l'algorithme que le système va tester et générer à la fin avec le modèle. Donc, sur combien d'itérations je vais passer. C'est sûr que le plus de nombre d'itérations, le mieux c'est. Cependant, si on met un grand nombre d'itérations, cette étape va demander beaucoup plus de ressources du système et le temps d'entraînement du modèle, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, une fois on a fait ça, donc il suffit juste de cliquer sur Train Model. Et ça, normalement, c'est la prochaine étape. Cette étape, par exemple, dans le modèle qu'on utilise aujourd'hui, elle prend, je pense, ça prend à peu près 4 heures pour avoir un modèle qui est entraîné. Donc, une fois mon modèle il est entraîné, la seule chose qui va rester, c'est vraiment de déployer le modèle. Donc ici, vous voyez, ce modèle-là est déployé. Donc, si je veux déployer un autre modèle, je prends ici et je fais tout simplement déployer. Donc, avec ça, ça me permet de préparer mon modèle que je peux exploiter ensuite de diverses manières. Donc ici, on va vous montrer deux façons comment exploiter le modèle. La première façon, c'est à travers une tablette, un iPad. Donc ici, on va avoir une photo qui ressemble à une tache d'huile. Bien entendu, on est dans un bureau, il n'y a pas de tache d'huile ici, donc on va simuler une tache d'huile. Et on va prendre une photo à partir du iPad. Et le iPad, donc il y a une application gratuite qui est disponible sur le Apple Store de IBM et qui permet de détecter avec un certain pourcentage le taux si il y a une fuite d'huile ou non. L'autre façon, c'est à travers une application web. Donc l'application web, on va la connecter à une caméra, donc à travers mon mobile, et on va mettre devant la caméra la même photo de tache d'huile et la caméra est censée détecter cette tache d'huile. Donc, je vais commencer par partager l'écran du iPad. Donc, je vais mettre ça plus grand. Donc, l'application, donc vous voyez ici, c'est l'iPad. Donc, l'application Maximo Visual Inspection, donc elle est là. Donc, quand je l'ouvre, normalement, ça s'ouvre comme ça. Et ça me permet de capturer, donc là, je vais me lever pour pouvoir capturer l'image. Donc, voici, donc, simuler une image de tache d'huile. Et quand je vais capturer, donc, vous voyez ici, ça me permet de dire à 97% que c'est une tache d'huile selon le modèle qu'on a entraîné. Bon, c'est sûr qu'il y a des étapes que je n'ai pas montrées ici. C'est comment on a connecté le iPad donc, au modèle déployé. Donc ça, il y a des instructions qui permettent vraiment de faire ces étapes-là. Donc, de connecter le iPad au modèle qu'on a déployé sur masse. Donc, le deuxième exemple qu'on va utiliser, ça serait à travers une application web. Donc, ici, j'ai une application web et j'ai une caméra donc, qui est connectée. Donc, ce qu'on va faire au début, on va peut-être, je vais lancer ici le fil donc pour que la caméra, elle commence à analyser les images. OK? Donc, je vais mettre devant un carnet qui est vide, donc elle ne doit rien détecter. Mais si je mets l'autre image qu'on avait tantôt, donc ici, le système, il commence à détecter. Donc, vous voyez ici, ça permet de détecter avec un score de 92%.
Donc, ça permet de dire que c'est une tache d'huile. Bien entendu, ici, l'utilisation que vous pouvez faire avec ça, donc c'est vraiment, ça dépend de votre cas. Mais ce que Visual Inspection vous permet d'avoir, c'est vraiment la possibilité d'avoir un modèle, de l'entraîner, donc avoir toute l'intelligence pour détecter quelque chose et ensuite exploiter cette intelligence-là avec d'autres applications. Et ici, on vous a montré deux exemples d'applications.